Il existe un lieu que la plupart des gens craignent plus que tout autre au monde. Ce n'est pas un lieu physique, ce n'est ni un pays lointain, ni une jungle dangereuse, ni le fond de l'océan. C'est un lieu qui réside en chaque être humain et dont la plupart des gens passent leur vie entière à tenter de s'échapper. Ce lieu a un nom, il s'appelle le silence. Et lorsqu'il s'invite, lorsqu'il s'installe au cœur de la vie que vous avez construite avec tant d'efforts, il peut paraître terrifiant. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous s'était soudainement arrêté, que les gens s'éloignaient peu à peu, que le silence remplaçait les voix, que vos projets s'effondraient un à un et que vous vous retrouviez là, seul, à contempler le vide sans comprendre pourquoi? Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au beau milieu de la nuit, les yeux grands ouverts, le cœur lourd, avec cette question lancinante « Dieu, où es-tu » Si vous avez déjà vécu cela, si vous le vivez en ce moment même, alors vous devez écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui. Car ce qui ressemble à une fin peut en réalité être le commencement le plus puissant de votre vie. Et la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous promets qu'elle changera votre regard sur la solitude. Non pas superficiellement, ni avec de jolies phrases vides de sens, mais grâce à des vérités profondes et ancestrales, éprouvées par la vie d'hommes et de femmes qui ont traversé les mêmes épreuves que vous et qui en sont ressortis transformés. Il arrive un moment dans la vie de presque chaque personne en quête de Dieu, où le tumulte cesse. Les amis disparaissent, les relations s'affaiblissent. Les occupations qui leur donnaient une identité semblent perdre leur sens. Les distractions qui remplissaient jadis chaque instant de leur temps ne les satisfont plus. Et là, dans ce vide apparent, surgit une question que peu osent poser à voix haute. Ai-je été abandonné? Je voudrais vous regarder droit dans les yeux et vous dire non, vous n'avez pas été abandonné. Mais vous avez été appelé à l'une des expériences les plus transformatrices du chemin spirituel, un temps de solitude qui n'est pas une punition, mais une préparation. Un temps de silence qui n'est pas l'absence de Dieu, mais sa voix la plus intime qui parle directement à votre cœur. Et je veux vous guider mot à mot, verset par verset, histoire par histoire, pour comprendre ce que signifie cette période, ce qu'elle fait en vous, et comment vous pouvez la traverser non pas en victime, mais en tant que personne forgée pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Commençons par un point souvent mal compris. Et cette confusion a un coût. Elle engendre des mois d'angoisse, des années d'auto-sabotage, des périodes entières à mal interpréter l'œuvre de Dieu. Il y a une différence fondamentale entre être abandonné et être séparé. L'abandon signifie « tu ne vaux rien, alors je suis parti ». La séparation signifie « tu as un destin qui exige que je travaille sur toi d'une manière qui ne peut fonctionner qu'en secret ». L'abandon ferme des portes, la séparation ouvre des chemins insoupçonnés, quand on a l'impression que tout nous échappe, que les gens sont de plus en plus occupés, que les projets ne coïncident plus, que les invitations cessent d'arriver, que même notre vie de prière semble stérile et difficile, notre première réaction est presque toujours de nous demander « qu'ai-je fait de mal ?» Et si personne ne vous l'a jamais dit, je vous le dis maintenant. La solitude n'est pas toujours la conséquence d'une erreur. Parfois, la solitude est une volonté divine. Imaginez l'océan. Pour qu'un navire puisse parcourir de grandes distances, il doit être construit dans un chantier naval protégé, loin des tempêtes du large, loin des courants violents, loin du vent qui détruit ce qui est encore en cours d'assemblage. Le chantier naval n'est pas une punition. C'est le lieu où le navire acquiert sa structure, sa robustesse et sa forme. C'est là qu'il est préparé à affronter précisément ce qui, vu de l'extérieur, apparaît menaçant. Vous êtes peut-être en train de vous retrouver dans votre propre chantier naval, et vous ne vous en rendez pas compte, car vous avez l'impression d'être immobile. Vous avez l'impression d'être isolé. Vous avez l'impression que la vie continue pour tous les autres, sauf pour vous. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu façonne, Dieu prépare. La Bible le démontre si clairement qu'il est impossible de l'ignorer une fois qu'on y prête attention. Ce schéma se répète de vie en vie, d'histoire en histoire. Avant toute vocation publique, il y a eu une formation secrète. Avant tout fruit visible, il y avait des racines invisibles qui s'enracinaient profondément dans le sol obscur et silencieux de la solitude. Et voici ce que peu comprennent.
Ce processus ne se précipite pas. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de version express. Aucune application ne peut transmettre en 30 secondes ce que seules des années d'épreuve peuvent enseigner. Car ce que Dieu façonne, ce ne sont pas seulement des compétences, des talents ou des connaissances bibliques. Il forge le caractère. Et le caractère se forge sous la pression, dans le silence, dans l'introspection, pas sur scène, pas sous les louanges, pas sous les applaudissements. Si vous souhaitez approfondir votre cheminement de foi au quotidien, si vous ressentez le besoin d'un guide pratique pour vivre ces principes jour après jour, je vous invite à faire un premier pas. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide de méditation de 30 jours, spécialement conçu pour celles et ceux qui traversent ou ont traversé une période de silence et de solitude spirituelle. Ce guide vous accompagnera à travers des réflexions, des versets bibliques et des questions qui vous aideront à transformer cette expérience en une force édifiante. Si le message de cette vidéo résonne en vous, alors ce guide est fait pour vous. Consultez le premier commentaire épinglé. Parlons maintenant d'un sujet que la plupart des gens évitent à tout prix, le silence. Non pas le silence de la méditation, ni celui d'une retraite spirituelle programmée, mais le silence qui surgit sans prévenir, qui s'installe dans votre vie sans que vous l'ayez sollicité, qui vous effraie, car il fait disparaître tout ce qui vous empêchait de vous confronter à vous-même. Le silence extérieur est déstabilisant précisément parce qu'il accomplit ce qu'aucun autre procédé ne peut faire avec autant d'efficacité. Il nous confronte. Il fait tomber les distractions qui nous servent d'armure et nous met face à face avec ce qui existe en nous. Les pensées que nous préférons ignorer, les peurs que nous préférons ne pas nommer, les insécurités que nous préférons feindre d'ignorer. À l'ère des notifications incessantes, des réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais, des playlists à n'en plus finir et des séries qui s'éternisent, le silence est devenu le pire ennemi de l'âme humaine. Non pas qu'il soit mauvais en soi, mais parce que ce qu'il révèle est dérangeant. Il est tellement plus facile de ne jamais s'arrêter. Il est tellement plus facile de remplir chaque seconde de stimulation que de se taire et d'écouter sa voix intérieure. Mais savez-vous ce qui arrive quand on fuit le silence trop longtemps? On finit par construire une vie qui n'est pas la sienne. On commence à prendre des décisions en fonction du bruit des autres, de leurs attentes, des tendances du moment, des opinions de ceux qui ignorent tout de notre vocation, qui ne connaissent même pas notre nom devant Dieu. Et l'on s'éloigne de plus en plus de soi-même, de Dieu. On se perd dans une existence qui paraît pleine en apparence, mais complètement vide intérieurement. Le silence, lorsqu'on cesse de le fuir et qu'on commence à l'habiter, opère une merveille. Il sépare, strate après strate, ce qui nous appartient de ce qui appartient aux autres. Il distingue ce que l'on aime véritablement de ce que l'on a été conditionné à désirer. Il sépare la foi qui nous est propre de celle héritée sans jamais l'avoir mise à l'épreuve. Il révèle qui nous sommes lorsque nous ne jouons aucun rôle pour autrui, et c'est effrayant. Car découvrir qu'une partie de ce que l'on croyait être soi-même n'était en réalité que le reflet des attentes d'autrui, c'est douloureux. Découvrir que certains de nos rêves n'étaient pas les nôtres, qu'ils étaient empruntés. Que certaines de nos peurs n'étaient pas légitimes, qu'elles étaient héritées. Que certaines de nos croyances en Dieu n'étaient pas révélées, qu'elles étaient transmises sans réflexion, c'est déstabilisant. Mais ce bouleversement est nécessaire, car la Bible ne qualifie pas le processus de formation de divertissement. Elle l'appelle feu, elle l'appelle épreuve, elle l'appelle tribulation. Non pas pour effrayer, mais pour faire comprendre que le résultat est trop précieux pour être obtenu rapidement et superficiellement. Hébreux 12. 11 nous offre un message précieux à méditer lorsque le silence nous pèse. Sur le moment, toute discipline semble un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix pour ceux qui ont été exercés par elle. Un fruit de justice empreint de paix. Non pas un fruit d'anxiété, non pas un fruit de performance, non pas un fruit qui a besoin d'approbation pour survivre. Un fruit de paix, un fruit qui a germé de racines profondes, qui a résisté aux épreuves, qui s'est formé dans l'ombre. À présent, examinons la Bible de plus près, car s'il est un livre qui ne romantise pas la solitude, qui ne prétend pas qu'elle est facile, qui n'ignore pas la souffrance, mais qui, en même temps, montre à maintes reprises que Dieu façonne les hommes en secret avant de les utiliser publiquement. Ce livre, c'est la Bible.
Le schéma est si constant qu'une fois qu'on le repère, on ne peut plus lire ces histoires de la même façon. Et plus encore, on ne peut plus envisager sa propre vie de la même manière. Pensez à Moïse. Cet homme a grandi dans le palais le plus puissant du monde connu. Instruit selon les préceptes les plus raffinés du savoir égyptien, bénéficiant d'un accès privilégié et d'un statut social enviable, il est décrit dans les Actes des Apôtres, 7, 22, comme suit. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en action. Puissant en parole et en action. C'était le Moïse de 40 ans qui vivait au palais. Un homme doté de tous les atouts nécessaires à sa mission. Mais il y avait un problème. Il avait la vocation sans le caractère. Il avait le talent sans l'humilité. Il avait le pouvoir sans la responsabilité. Et puis, dans un moment d'impulsion, de force sans maturité, de vocation sans caractère forgé, il tue un Égyptien et s'enfuit dans le désert, fuyant son échec, fuyant sa honte. Et là, dans le désert de Madian, pendant 40 ans, Moïse garda des moutons. 40 années d'anonymat absolu. L'homme qui avait grandi parmi les princes est désormais un oublié de l'histoire, un inconnu du monde, un homme que l'Égypte elle-même considérait sans doute comme mort. 40 années de silence, 40 années de gâchis apparent, 40 années loin de la scène, loin du pouvoir, loin de tout ce que le monde jugerait important. Et c'est là, au beau milieu de nulle part, devant un buisson ardent, un buisson en feu qui ne se consumait pas, que Dieu apparut, que Dieu parla, que Dieu révéla son nom. Je suis celui qui suis. Ce n'est pas au palais que Dieu se révéla à Moïse, c'était dans le désert, dans le silence, dans la solitude. Alors que Moïse n'avait plus rien à prouver, plus rien à démontrer, plus aucun statut à défendre. Et remarquez un fait extraordinaire. Le Moïse du palais était puissant en parole et en acte. Le Moïse du désert, lorsque Dieu l'appelle, répond « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon ?» Celui qu'on décrivait comme éloquent dit à présent « Seigneur, je n'ai jamais été un homme éloquent. J'ai la parole et la langue embarrassées. » Celui qui avait démontré sa puissance en tuant l'Égyptien n'ose plus parler. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une transformation. Le palais avait engendré la confiance en soi. Le désert avait engendré la dépendance envers Dieu. Et c'est ce Moïse dépendant, ce Moïse humble, ce Moïse qui ne se fiait plus à lui-même, mais seulement à Dieu. Ce Moïse-là traversa la mer Rouge. Ce Moïse-là soutint une nation dans le désert. Ce Moïse-là gravit le mont Sinaï et s'entretint face à face avec Dieu. Exode 3, 4 rapporte « Lorsque l'Éternel vit qu'il s'était approché pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» L'homme que le monde croyait mort était vivant pour Dieu. L'homme qu'Égypte avait oublié était retrouvé par le Créateur de l'univers. L'homme que le désert avait caché était préparé à la plus grande libération que l'humanité ait jamais connue. 40 années passées dans le désert ont produit ce que 40 années au palais n'avaient pu accomplir, l'humilité nécessaire pour dire « Me voici !» Car au palais, Moïse était quelqu'un. Dans le désert, Moïse s'est rendu accessible. Et Dieu n'utilise pas ceux qui se croient importants, mais ceux qui sont disponibles. Mais Moïse n'est pas le seul. Voyez Élie. L'un des prophètes les plus puissants, ayant jamais foulé la terre biblique. L'homme qui affronta 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. L'homme par qui Dieu envoya le feu du ciel, puis ferma les cieux pendant 3 ans et demi. L'homme qui semblait fait de fer, de courage, d'une foi inébranlable. Et puis, juste après sa plus grande victoire, juste après avoir été témoin de la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, Élie s'effondre. La reine Jézabel le menace de mort, et il s'enfuit. 1 Roi 19. 4 rapportent les paroles les plus humaines que ce prophète inflexible ait jamais prononcées. « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie était seul, il était épuisé, il était désabusé. D'une certaine manière, il semblait souhaiter la mort. Et que fit Dieu? Il n'envoya pas d'ange prêcher la foi, il n'envoya pas de prophétie puissante et éloquente. Dieu envoya quelqu'un le toucher doucement et lui dire « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Dieu prit d'abord soin de son corps. Dieu respecta sa fatigue. Dieu n'ignora pas la fragilité humaine. Après s'être reposé et avoir mangé,
Élie se rendit au mont Horeb, la même montagne où Moïse avait trouvé le buisson ardent, et s'arrêta dans une grotte. Dieu lui demanda, « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit qu'il était seul, qu'il était le dernier survivant et qu'il n'y avait personne d'autre. Alors Dieu dit à Élie de sortir et de se tenir devant lui sur la montagne. Des vents violents se levèrent, fendant les rochers. Il y eut des tremblements de terre, des flammes apparurent, et Dieu n'était présent dans aucun de ces phénomènes impressionnants. Mais après le feu, 1 Roi 19:12 rapporte l'une des phrases les plus puissantes et les moins commentées de toute l'Écriture. Après le feu, il y eut une douce voix, une voix légère, un murmure. Dieu était dans ce murmure. Avez-vous déjà réfléchi à quel point cela subvertit toutes les valeurs de notre culture moderne? Notre époque célèbre le spectacle, le volume, l'impact immédiat, la viralité, ce qui arrive avec force et rapidité. Notre époque confond influence et bruit, autorité et intensité, pouvoir et visibilité. Et puis la Bible arrive et dit, avec la sérénité de celui qui n'a rien à prouver, Dieu était dans le murmure, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vent qui a brisé les rochers, pas dans l'incendie spectaculaire, dans le murmure, dans la chose la plus discrète, la plus subtile, la plus facile à ignorer qui soit, dans ce que seuls ceux qui ont cessé de faire du bruit pour s'approcher et écouter attentivement peuvent entendre. Combien de fois dans votre vie avez-vous attendu qu'un vent fende les rochers, un tremblement de terre, un feu tombant du ciel, alors que Dieu était dans cette petite voix intérieure que vous ne pouviez pas entendre car le bruit était trop fort? Si vous souhaitez en faire l'expérience par vous-même, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Et puis il y a Jésus, le Fils de Dieu lui-même, le Verbe fait chair, celui qui était sans péché, sans faiblesse, sans rien qui nécessitât correction ou transformation, et pourtant il se retirait. Luc 5:16 dit « Mais Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts et priait. » Pas seulement une fois, pas par exception, c'était la norme, c'était une habitude. Cela faisait partie intégrante de la vie de Jésus. Avant de choisir les 12 apôtres, Luc 6:12 rapporte « En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu, une nuit entière, dans le silence, en communion, avant l'une des décisions les plus importantes de son ministère, avant de choisir ceux qui porteraient le message du royaume à toutes les nations de la terre, Jésus monta sur une montagne et demeura dans l'obscurité et le silence toute la nuit. Après avoir nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Jean 6:15 rapporte, Jésus, sachant qu'ils voulèrent le faire roi par la force, se retira de nouveau sur la montagne, à l'écart, au sommet de sa popularité. Au moment où il aurait pu tirer profit de son exploit, au moment où toute la foule était prête à le couronner, Jésus se retira, seul. Pourquoi le Fils de Dieu avait-il besoin de se retirer dans des lieux déserts? Parce que même lui, le parfait, comprenait qu'il existait des choses qui ne se réalisaient que dans le secret. Il y avait une communion qui ne s'approfondissait que dans le silence. Il y avait une harmonie qui ne se renouvelait que lorsque le tumulte extérieur s'apaisait. Jésus, qui guérissait les foules, qui enseignait dans le temple, qui marchait parmi les masses, ce même Jésus avait besoin du désert, du silence, de la solitude, et il les a choisis. Si cela était nécessaire à Jésus, pourquoi penser que nous n'en avons pas besoin? Si le modèle même de la foi chrétienne inclut des périodes de retraite et de silence, pourquoi croire que nous pouvons bâtir une vie spirituelle riche sans jamais nous éloigner du tumulte extérieur? Si le Fils de Dieu lui-même recherchait le secret avant les grandes décisions, les grandes batailles, les grands miracles, pourquoi croire que nous pouvons nous passer du secret et obtenir des résultats que seul le secret peut produire? Mais j'aimerais un instant dépasser les récits bibliques, car je souhaite que vous compreniez quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais expliqué avec autant de clarté. Il existe une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. Et comprendre cette différence peut transformer votre façon d'aborder la période que vous traversez actuellement. Être seul est une circonstance extérieure. C'est l'absence de personne autour de soi. C'est le calme ambiant. Se sentir seul est une expérience intérieure. C'est le vide qui persiste même au milieu d'une foule. C'est le sentiment que personne ne vous connaît vraiment, que personne ne voit ce qui se passe en vous,
que vous êtes invisible même au cœur d'une pièce bondée. On peut être complètement seul physiquement sans se sentir seul, car une présence imprègne chaque recoin de notre solitude, et l'on peut être à une fête, entouré de 100 personnes, et se sentir profondément seul, car le lien que l'on recherche ne se trouve pas dans l'environnement extérieur. C'est dans le secret que se développe la véritable connaissance de soi. C'est dans le silence que l'on commence à distinguer sa propre voix de celle des autres. C'est dans le calme que l'on découvre qui l'on est, sans chercher à impressionner, à plaire ou à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La traduction hébraïque de l'expression « arrêter » suggère l'idée de lâcher prise, de se libérer, de cesser de lutter. Comme si Dieu disait « Cessez de vouloir contrôler, cessez de vouloir résoudre le problème, cessez de vouloir combler ce vide avec ce qui est incapable de le faire. Simplement, arrêtez-vous. Et dans ce silence, vous me connaîtrez d'une manière impossible à connaître en courant. Savez-vous ce que représente la tragédie pour toute une génération qui a grandi avec un smartphone à la main, sa vie documentée en temps réel, avec ce besoin de validation extérieure inhérent à chaque photo publiée, chaque article consulté, chaque commentaire reçu? C'est que cette génération peut traverser des décennies sans jamais avoir trouvé le silence, sans jamais avoir connu le calme intérieur nécessaire pour se connaître, sans jamais avoir créé cet espace intérieur où Dieu peut agir en toute liberté. Et quand la solitude s'installe, quand elle est imposée par les circonstances, quand elle n'a pas été choisie, quand elle se manifeste par des relations qui se terminent, des amitiés qui se délitent, des rêves qui ne se réalisent pas dans les délais escomptés, elle fait mal d'une manière qui semble insupportable, car une génération qui n'a pas été préparée au silence se rendra compte qu'elle n'a pas les outils pour l'affronter. Mais j'aimerais un instant dépasser les récits bibliques, car je souhaite que vous compreniez quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais expliqué avec autant de clarté. Il existe une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. Et comprendre cette différence peut transformer votre façon d'aborder la période que vous traversez actuellement. Être seul est une circonstance extérieure. C'est l'absence de personnes autour de soi. C'est le calme ambiant. Se sentir seul est une expérience intérieure. C'est le vide qui persiste même au milieu d'une foule. C'est le sentiment que personne ne vous connaît vraiment, que personne ne voit ce qui se passe en vous, que vous êtes invisible même au cœur d'une pièce bondée. On peut être complètement seul physiquement sans se sentir seul, car une présence imprègne chaque recoin de notre solitude. Et l'on peut être à une fête, entouré de 100 personnes, et se sentir profondément seul, car le lien que l'on recherche ne se trouve pas dans l'environnement extérieur. Considérons David. Le plus illustre roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, l'auteur de plus de la moitié des psaumes, cet homme a connu les deux formes de solitude. Il a connu la solitude des champs, gardant les moutons pendant que ses frères partaient à la guerre, sans que personne ne songe à l'appeler à devenir roi. Il a connu la solitude de la persécution, fuyant Saül à travers le désert d'En-Guédi, se cachant dans des grottes avec un petit groupe d'hommes qui avaient eux aussi tout perdu. Il a connu la solitude de la trahison. Lorsque son propre fils Absalom a tenté de s'emparer du trône et que David a dû fuir Jérusalem. Et dans les psaumes, on découvre le fruit de ce cheminement. On y lit l'histoire d'un homme qui ne recourt pas aux préceptes religieux pour masquer sa souffrance, qui pleure, qui s'interroge, qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» mais qui, même au plus profond de sa douleur, retrouve le lien qui le relie à Dieu, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces psaumes n'ont pas été écrits par un homme retranché dans une tour d'ivoire, à l'abri des épreuves. Ils ont été écrits par un homme qui se trouvait dans une grotte, qui connaissait le désert, qui avait survécu à la trahison, et qui avait découvert précisément dans ces moments-là que la présence de Dieu était plus réelle que toutes les circonstances. La solitude dont parle la Bible n'est pas celle qui laisse l'âme vide et désespérée. C'est celle qui, en éliminant les bruits extérieurs, crée un espace propice à une profondeur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas un récit biblique, c'est un récit de la nature. Et il illustre parfaitement ce qui se produit lorsqu'on cesse de résister au silence et qu'on commence à l'habiter. Il existe une variété de bambous chinois qui, une fois plantés,
ne montre aucun signe de croissance visible pendant les 4 premières années. 4 ans. L'agriculteur l'arrose, le fertilise, en prend soin. Et rien. Pour un observateur extérieur, on a l'impression que rien ne se passe. On dirait que la graine est morte. On dirait que tous les efforts ont été vains. On dirait que la terre est infertile. Mais la 5e année, le bambou pousse de plus de 20 mètres en seulement 6 semaines. Que se passait-il durant ces 4 années de silence? Les racines s'étendaient, elles s'enfonçaient. Elles créaient les fondations qui permettraient une croissance de 20 mètres. Sans ce processus invisible, souterrain et silencieux, la croissance explosive de la 5e année aurait été impossible. Le bambou se serait effondré sous son propre poids. Il n'aurait eu aucune structure pour supporter sa croissance. Et je vous le demande, êtes-vous dans votre 4e année? Êtes-vous dans ces mois ou ces années où rien ne semble se passer, où aucun résultat n'est visible, où l'effort semble vain, mais invisible aux yeux de tous, les racines se développent. Et lorsque votre 5e année arrivera, lorsque la croissance s'accélérera, deviendra visible et impressionnante, vous comprendrez que c'est précisément le silence qui a rendu tout cela possible. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans cette démarche. Il me faut maintenant aborder un sujet plus délicat. Un aspect de la solitude qu'il est difficile d'affronter, mais absolument nécessaire à la transformation que Dieu souhaite opérer en vous. La solitude met à nu vos blessures. Elle révèle des schémas dont vous ignoriez peut-être l'existence. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous pourrez collaborer à ce processus au lieu d'y résister. Lorsque le bruit extérieur cesse, lorsque les distractions disparaissent, lorsque vous vous retrouvez face à face avec votre propre moi intérieur, les choses qui étaient enfouies sous des couches d'agitation, de performance et de relations qui remplissaient sans transformer commencent à émerger. La dépendance affective, par exemple. Combien de personnes passent leur vie entière à dépendre des autres pour se sentir complètes? Dépendance à un petit ami, un groupe, une communauté, à tout ce qui procure un sentiment d'appartenance. Non pas que ce besoin soit mauvais en soi, mais parce que sans lui, la personne est littéralement incapable de fonctionner. Elle ne peut prendre de décision, elle ne peut dormir, elle ne peut se sentir inutile. C'est une dépendance affective, et ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une blessure. Elle résulte d'une enfance où l'amour était conditionnel, de relations où l'on vous a appris que votre valeur dépendait de l'approbation d'autrui, d'expériences qui vous ont fait croire que vous n'êtes pas suffisant par vous-même. Et cette blessure a besoin d'être guérie, non pas ignorée, non pas compensée par davantage de relations, de groupes, de liens tissés à la hâte, guérir. Et vous savez ce qui est intéressant. La solitude est l'une des rares circonstances qui font remonter cette blessure à la surface. Car lorsqu'on n'a plus aucun soutien extérieur, ce qui apparaît, c'est le vide qui était déjà là. Le vide qui n'était pas causé par les autres. Le vide qui existait en nous et que nous comblions avec les autres pour ne pas avoir à le regarder en face. Et là, dans la douleur de la solitude, dans le malaise du silence, Dieu a l'occasion de faire quelque chose qui est impossible lorsque vous êtes occupé. Il peut guérir ce qui est à la racine. La quête de validation est un autre phénomène que la solitude met en lumière avec une clarté implacable. Avez-vous besoin de j'aime pour vous sentir important? Avez-vous besoin de compliments pour croire que vous avez accompli quelque chose d'utile? Consultez-vous sans cesse votre téléphone en espérant une réponse, une réaction, que quelqu'un remarque ce que vous avez publié, fait ou dit. Il ne s'agit pas d'une vanité superficielle, mais d'une quête profonde d'un besoin humain fondamental, être vu, être reconnu, être validé. Mais lorsque cette quête devient obsessionnelle, lorsqu'elle gouverne vos décisions, lorsqu'elle détermine vos paroles, vos actes, vos secrets, elle se transforme en prison, et la solitude révèle que vous cherchez au mauvais endroit ce qui ne se trouve qu'en un lieu précis. Vous demandez à l'humanité ce qu'elle est incapable de vous donner, car ce n'est pas elle qui vous a créé, ce n'est pas elle qui vous a appelé, ce n'est pas elle qui a inscrit votre nom avant la création du monde. Jérémie 1,5 rapporte ces paroles de Dieu. « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part. » Avant même les j'aime, avant même la moindre validation humaine, avant même toute réussite, toute performance, tout résultat.
Tu étais vu, connu et mis à part avant même d'exister. Si cela ne suffit pas à briser le cycle de la quête de validation, je ne sais pas ce qui le fera. Et puis il y a la peur du rejet, peut-être le schéma le plus paralysant de tous. Cette peur est si puissante qu'elle façonne des comportements entiers, déforme les relations, sabote les opportunités, pousse à dire oui quand il faudrait dire non, et même atterre ses véritables opinions pour éviter le risque de la désapprobation. La solitude, quant à elle, projette cette peur comme un immense miroir, sans issue, sans distraction pour apaiser le malaise. Voici ce que je veux que vous compreniez. Exposer une blessure ne signifie pas la détruire. Lorsqu'un médecin examine une blessure, il ne la crée pas. Il l'identifie afin de pouvoir la soigner. La solitude ne crée pas vos blessures, elle les révèle. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le premier pas vers la guérison. Romains 8, 28 est une promesse qui s'applique à tout cela. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument tout, y compris la solitude, y compris le silence, y compris la révélation de blessures insoupçonnées, y compris les schémas comportementaux que vous avez découverts et qui nécessitent une transformation. Dieu fait concourir toutes ces choses à votre bien, non pas parce que la souffrance est bonne en soi, mais parce que, entre les mains de Dieu, elle a un sens. Je souhaite approfondir un peu plus cette idée de guérison des blessures, car je pense que beaucoup de gens entendent cette expression intellectuellement sans la mettre réellement en pratique dans leur vie quotidienne. Lorsqu'on découvre sa dépendance affective, la réaction naturelle est la honte. Comment est-ce possible? Je suis chrétien depuis des années. J'ai prié pendant des années. J'ai lu la Bible en entier. Comment se fait-il que j'ai encore ce problème? Cette réaction est compréhensible, mais elle révèle un autre problème, souvent lié à la dépendance affective, le perfectionnisme spirituel. La conviction qu'une personne de foi ne devrait avoir ni blessure, ni faiblesse, ni besoin d'aide. Mais Paul, celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, celui qui a été transporté au 3e ciel et a vu des choses ineffables, celui qui a implanté des églises dans tout le bassin méditerranéen, celui-là même qui a rapporté dans 2 Corinthiens 12, 9 que Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répondit « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » La faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. C'est là que sa puissance trouve l'espace nécessaire pour agir. Un vase plein de lui-même ne peut être rempli de Dieu. Un vase qui s'est vidé dans la solitude, qui a touché le fond et reconnu son besoin, celui-là possède toute la capacité d'être rempli de ce qui ne provient pas de l'effort humain. La solitude, en révélant les blessures, ne vous diminue pas. Elle crée de l'espace. Elle enlève ce qui n'était pas authentique, ce qui n'était que compensation, ce qui n'était qu'armure, pour que ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est durable, puisse occuper cet espace. Et il existe un autre schéma que la solitude révèle, et qu'il convient de nommer avec précision, la peur de l'abandon. Non pas la peur d'être seul temporairement, mais la terreur profonde d'être finalement laissé pour compte. Que les personnes que vous aimez vous quittent, que vous ne soyez pas digne d'être choisi, gardé, considéré comme une priorité. Cette peur influence les comportements de manière souvent inconsciente. Elle façonne la relation, toujours en faire un peu plus, toujours céder un peu plus, toujours être un peu plus prudent pour ne pas irriter, ne pas décevoir, ne pas donner à l'autre une raison de partir. Car la terreur d'être abandonné est plus forte que la souffrance de se perdre dans la relation. Et la solitude, en coupant les liens, confronte cette peur de front. Car ce que vous redoutiez s'est produit, et vous êtes toujours là. Dieu est toujours là. Le monde n'a pas disparu. Vous n'avez pas péri. Et il y a en vous quelque chose qui a survécu à ce qui semblait insupportable. Et cela, aussi douloureux que soit le processus, est le début de la guérison. Vous souhaitez passer à l'étape suivante. Consultez le premier commentaire épinglé. Je souhaite maintenant déconstruire une idée reçue que beaucoup considèrent comme un fardeau inutile, celle que le désert est une punition. Soyons francs. Le désert n'est pas une punition. Vous ne traversez pas une période de solitude parce que Dieu est en colère contre vous.
Vous n'êtes pas isolé parce que vous avez commis une faute si grave que Dieu vous a abandonné. Vous ne gardez pas le silence parce que vous avez échoué d'une manière que Dieu ne peut pardonner. Cette interprétation est non seulement erronée, mais elle constitue l'un des plus grands obstacles à la coopération avec Dieu. Dans les Écritures, le désert remplit 3 fonctions principales, et aucune d'entre elles n'est une punition. La première fonction du désert est de purifier les motivations. Sous les feux de la rampe, sous les louanges, lorsque les résultats sont visibles et les applaudissements constants, il est très difficile de savoir honnêtement pourquoi on fait ce qu'on fait. Sert-on Dieu par amour pour lui ou par goût de la reconnaissance? Cherche-t-on le royaume parce que c'est notre plus grand désir, ou parce qu'il nous donne un sentiment d'identité et un but qui apaise nos insécurités? Aime-t-on sincèrement les gens, ou seulement par commodité, par confort, quand ils nous rendent l'appareil? Ce sont des questions difficiles. Le problème, c'est que le tumulte extérieur, l'agitation constante, une vie trépidante rythmée par les activités religieuses, le ministère et les occupations, font qu'on n'a jamais besoin d'y répondre. On agit, on performe, on obtient des résultats, et on ne s'arrête jamais pour se demander « D'où me vient cette motivation ?» Le désert suspend tout, et quand tout s'arrête, seule la réalité demeure. Si vous servez Dieu par amour pour lui, vous poursuivez votre service dans le désert, même sans public, même sans reconnaissance, même sans résultat visible. Si vous servez Dieu, parce que le service vous donne une identité, vous découvrirez dans le désert une profonde crise existentielle. Et cette découverte, aussi douloureuse soit-elle, est un don, car on ne peut œuvrer sur ce dont on ignore l'existence. On ne peut demander à Dieu de guérir une motivation dont on ne reconnaît pas la déformation. Le désert révèle pour que Dieu puisse purifier. Et le fruit d'une motivation purifiée est un ministère, une vie, une relation durable, car ils ne dépendent pas des applaudissements pour perdurer. La seconde fonction du désert est de renforcer l'identité. Et c'est un message que notre génération a tout particulièrement besoin d'entendre. La jeunesse d'aujourd'hui subit une pression que les générations précédentes n'ont pas connue avec la même intensité, celle de devoir se définir avant même d'avoir vécu assez longtemps pour le découvrir. Sur les réseaux sociaux, chacun semble avoir une image de marque personnelle, un créneau bien défini, une mission claire, et l'avoir éloquemment communiqué dès la vingtaine. Ceux qui n'ont pas cela se sentent en retard, perdus, en échec d'une manière que les autres ne connaissent pas. Et puis, quand le désert arrive, quand les circonstances vous dépouillent de ce que vous pensiez être votre identité, la crise est dévastatrice, car sans ce que vous faites, vous ne savez plus qui vous êtes. Il ne s'agit pas d'une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'une culture qui confond identité et performance, vocation et produit, raison d'être et productivité. Et le désert, en éliminant tout cela, pose la question la plus fondamentale qui soit. Qui êtes-vous lorsque vous ne produisez rien? Il y a une énorme différence entre savoir qui l'on est et savoir ce que l'on fait. Nombreux sont ceux qui fondent leur identité sur leur activité. Je suis musicien, je suis pasteur, je suis entrepreneur, je suis maire, je suis un leader. Et pendant un temps, cela fonctionne, car notre travail façonne notre vie, structure nos journées et donne un sens à nos choix. Mais quand ce que vous faites disparaît, quand une relation se termine, quand votre ministère cesse, quand votre emploi disparaît, quand une nouvelle étape de votre vie change, que reste-t-il? Si votre identité s'est construite sur votre activité, elle s'effondre avec elle. Et c'est là que réside l'une des crises spirituelles les plus fréquentes et les plus profondes qui soient. Le désert vous oblige à découvrir qui vous êtes lorsque vous ne faites rien, qui vous êtes lorsque vous n'avez aucun titre, qui vous êtes lorsque la reconnaissance vous fait défaut, qui vous êtes lorsque votre seul titre est celui d'enfant de Dieu. Et cette découverte, qu'être un enfant suffit, que votre identité n'a pas besoin d'être gagnée chaque jour, que vous avez une valeur intrinsèque qu'aucune circonstance ne peut vous enlever, est l'une des plus libératrices qui soit. Galates 4, 7 dit « Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Fils, non pas un serviteur qui doit produire pour être accepté, non pas un employé qui doit obtenir des résultats pour avoir sa place. Fils. Et l'héritage ne se mérite pas, il se reçoit. Car l'identité d'un fils ne dépend pas de ses actions, elle dépend du Père. La troisième fonction du désert
est de nous apprendre à dépendre de Dieu jour après jour, et c'est peut-être la plus profonde de toutes. Un passage de l'Exode illustre parfaitement cela. Après leur sortie d'Égypte, alors qu'ils erraient dans le désert, Dieu leur envoya chaque jour la manne, le pain céleste. Mais à une condition, chacun ne devait en ramasser que la quantité nécessaire pour la journée. Quiconque tentait d'en amasser pour le lendemain constatait que la manne se gâtait. L'exception était la veille du sabbat où l'on pouvait en ramasser pour 2 jours. Pourquoi Dieu a-t-il créé un système qui empêche l'accumulation? Pourquoi la manne n'a-t-elle pas duré plus d'1 jour? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé la manne pour toute une semaine en une seule fois, économisant ainsi la distribution quotidienne? Car Dieu ne se contentait pas de nourrir le corps, il forgeait le caractère. Il enseignait une confiance qui ne s'acquiert que par la répétition au quotidien, dans une dépendance qui ne connaît pas de raccourci. Il enseignait que la relation avec lui n'est pas transactionnelle. Ce n'est pas un dépôt que l'on fait une fois et que l'on retire au besoin. C'est un lien vivant, quotidien, renouvelé chaque matin. Lamentation 3, 22-23 l'exprime d'une manière toujours aussi pertinente. Les grâces de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nouvelle chaque matin. Pas des restes de la veille. Pas accumulés de la semaine dernière. Nouvelle. Chaque jour. Car la relation avec Dieu a un rythme qui ne peut être remplacé par un capital spirituel du passé. Le désert nous l'enseigne. Car dans le désert, on ne dispose d'aucune autre ressource. On n'a plus ses relations pour résoudre les problèmes. On n'a plus son talent pour impressionner. On n'a plus son emploi du temps pour nous donner l'illusion de maîtriser la situation. Dans le désert, on apprend à se réveiller et à dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi ». Et demain, on se réveillera et on le dira de nouveau. Et le jour suivant, encore. Jusqu'à ce que ce rythme de dépendance quotidienne devienne non pas une crise, mais une bénédiction. Jusqu'à ce que le besoin de Dieu ne soit plus perçu comme une faiblesse, mais comme une relation. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent approfondir le sujet. C'est dans le premier commentaire épinglé. Et maintenant, je dois aborder l'une des stratégies les plus mal comprises que Dieu utilise dans la vie des gens, la réduction du cercle. Si vous traversez une période où votre cercle social s'est réduit, où vos amitiés se sont distendues et où des relations que vous pensiez éternelles se sont tout simplement effondrées, avant de conclure que vous avez été abandonné, avant de conclure que vous avez mal agi, envisagez la possibilité que cette distanciation soit stratégique, ni accidentelle, ni aléatoire, stratégique. Dans la Bible, lorsque Dieu prépare quelqu'un à une vocation plus grande, l'une des premières choses qui se produisent est la réduction du nombre de voix environnantes. Car trop de voix sèment la confusion. Trop d'opinions paralysent. Trop de perspectives, même bien intentionnées, peuvent éloigner une personne du message clair et direct que Dieu lui adresse. Pensez à Abraham. Dieu appela Abraham à quitter son pays, son peuple, sa famille. Il partit avec Lot, son neveu. Mais dans la Genèse 13, Dieu instaura une séparation entre Abraham et Lot. Et juste après cette séparation, Genèse 13, 14 rapporte « Après que Lot se fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham « Lève les yeux et regarde. » Après le départ de Lot, pas avant. Après. Il y a dans votre vie des voix qui, aussi bien intentionnées soient-elles, aussi aimantes soient-elles, créent un brouhaha qui vous empêche d'entendre le message précis que Dieu vous adresse. Il y a des relations, bonnes en soi, mais qui, au mauvais moment, vous font regarder en arrière alors que Dieu vous invite à regarder vers l'avenir. Il y a des voix qui, même involontairement, vous incitent à minimiser vos rêves, à accepter moins que ce que Dieu a promis, à conformer votre vocation aux attentes de votre entourage. Et Dieu, dans sa miséricorde, fait parfois taire ces voix, non pour vous punir, non pour vous isoler définitivement, mais pour créer un environnement où sa voix puisse être entendue clairement, pour créer l'espace où vous pouvez regarder là où il vous montre, sans être perturbé par les bruits extérieurs. Réduire le cercle d'influence apporte plus de clarté. Cela accroît la concentration. Cela renforce l'alignement avec la vocation. Non pas que les personnes qui sont parties étaient mauvaises, mais parce que l'objectif de la période exigeait un environnement plus calme, plus maîtrisé et plus concentré. Il y a une différence entre ce que le monde appelle réseautage et ce que Dieu appelle communion fraternelle. Le réseautage consiste à accumuler des contacts,
car les contacts sont une force, une source d'opportunité, un capital social. La communion fraternelle que Dieu propose est plus sélective, plus profonde et moins nombreuse, car la qualité des liens n'a jamais été une question de quantité. Il y a quelque chose de profondément libérateur à découvrir que Dieu n'a pas besoin d'une foule autour de vous pour accomplir son dessein à travers votre vie. En réalité, bien souvent, la foule est le plus grand obstacle à ce que Dieu veut faire en vous. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que la foule crée du bruit, et le bruit empêche la voix la plus importante de se faire entendre. Pensez aux disciples. Jésus était suivi par des foules. Il avait 72 disciples envoyés en mission. 12 vivaient auprès de lui de manière très étroite. Et parmi ces 12, 3, Pierre, Jacques et Jean, furent appelés à partager les moments les plus intimes. La transfiguration sur le mont Tabor. Ils étaient tous les 3 présents. L'agonie à Gethsémani, la prière la plus intense de la vie de Jésus, ils étaient tous les 3 présents, plus proches que les autres. La résurrection de la fille de Jaïrus, ils étaient tous les 3 présents, avec les parents de la jeune fille. Pourquoi Jésus a-t-il créé ces cercles de plus en plus restreints pour des expériences plus profondes? Parce que certaines dimensions de la révélation ne s'acquièrent pas au sein de grands groupes. Il existe des moments d'intimité divine qui requièrent le silence, la concentration, l'absence de distraction. Et plus le cercle est petit, plus la profondeur de l'expérience est grande. Vous vous trouvez peut-être à un moment où Dieu vous invite à un cercle plus restreint, à une expérience comparable à celle de Gethsémani, non pas pour vous punir, mais parce que l'intensité de ce qui vous attend exige que vous ayez d'abord été convoqué dans le silence et la quiétude. L'Ecclésiaste 4, 9, 10 dit « 2 valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. 2, pas 100, pas 50, 2, l'un soutenant l'autre. La Bible ne valorise pas les grands nombres, mais les liens authentiques. Si, au terme de cette période de solitude, vous en ressortez avec 2 ou 3 amitiés profondes, réciproques et spirituellement solides, vous en serez plus riche que si vous aviez entamé cette période avec 50 contacts superficiels. Car dès l'instant où vous chuterez, et vous chuterez, car tout être humain chute, ce ne seront plus les 50 amitiés qui seront là. Il n'en restera que 2. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans cette démarche. Parlons maintenant d'un des points les plus délicats de tout ce voyage, et peut-être celui qui cause le plus d'angoisse, le silence de Dieu. Avez-vous déjà traversé une période où vos prières semblaient rester sans réponse? Ou, en lisant la Bible, les mots vous paraissaient arides, sans vie, dépourvus de cette chaleur qui accompagne parfois la lecture? Ou, en chantant lors d'un culte, vous ne ressentiez rien? Ou en attendant un signe, un rêve, une confirmation, le silence persistait? Si vous avez déjà vécu cela, vous savez que c'est l'une des expériences les plus terrifiantes de la vie spirituelle, car la plus grande peur n'est pas la douleur elle-même, mais la solitude face à la souffrance. Et lorsque Dieu semble absent, lorsque le silence est total, lorsqu'aucune réponse ne se dessine, ce sentiment d'abandon spirituel peut être paralysant. Mais je tiens à vous dire quelque chose qui mérite d'être dit avec soin et profondeur. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est l'une des manifestations les plus profondes de son action. Imaginez une graine. Vous la plantez en terre et pendant des jours, des semaines, voire des mois, rien ne se passe. La terre reste immobile. La surface est intacte. Pas de pouce, pas de signe, aucune preuve de quoi que ce soit. Pour des yeux qui ne voient que la surface, il semble que rien ne se passe. Il semble que la graine n'ait pas germé. Il semble que le processus soit au point mort. Mais sous la terre, dans l'obscurité, dans le silence, loin de tout regard, la graine se fend. La coque cède. Les racines se forment, s'enfoncent, cherchent l'humidité et posent les fondations qui soutiendront tout ce qui poussera au-dessus. Plus les racines sont profondes, plus la végétation pourra s'élever. Plus elle reste cachée, plus ce qui émerge sera stable. Le silence de Dieu est souvent le temps des racines invisibles. C'est le temps où la foi grandit en profondeur, plutôt qu'en hauteur. C'est le temps où l'on apprend à croire non pas parce qu'on l'a ressenti, non pas parce qu'on a reçu une confirmation émotionnelle, non pas parce qu'on a vécu une rencontre bouleversante, mais simplement parce qu'il est fidèle.
parce que sa parole est vérité, parce que son caractère est immuable. Il y a une différence fondamentale entre la foi qui repose sur l'émotion et la foi forgée par la conviction. La foi émotionnelle est toujours à la merci des circonstances. Quand tout va bien, la foi est grande. Quand tout va mal, la foi est en crise. Quand le culte est vibrant, la foi est forte. Quand le culte semble aride, le doute s'installe. Cette foi est réelle, mais elle est immature. C'est une foi qui n'a pas encore appris à marcher sur un terrain difficile. La foi forgée par la conviction est différente. Elle affirme « Même si je ne ressens rien, je sais qu'il est bon. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, je sais qu'il a un dessein. Même si tout autour de moi indique que je suis seul, je sais qu'il est là. » Cette foi ne dépend pas des émotions pour agir. Elle œuvre dans le désert, dans le silence, dans l'obscurité, dans l'attente, car elle ne repose pas sur le sentiment, mais sur le caractère. Hébreux 11, souvent appelé le chapitre des héros de la foi, dresse une liste impressionnante de personnes qui ont vécu et sont mortes dans la foi sans avoir reçu de leur vivant la plénitude des promesses. Hébreux 11, 13 dit « Tous ces hommes sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils l'ont vu de loin. Ils ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas vécu pleinement. Ils l'ont vu. Et cela leur a suffi pour continuer à croire, à obéir, à avoir confiance. Abraham partit sans savoir où il allait. Moïse préféra subir les mauvais traitements avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des richesses de l'Égypte. Noé construisit une arche sans voir une seule goutte de pluie et sans comprendre pleinement ce qui allait arriver. Sarah conçut malgré son âge avancé, car elle considérait comme fidèle celui qui avait fait la promesse. Ces gens n'avaient pas de preuves. Ils avaient la conviction. Et la conviction, même sans preuve, suffisait à les pousser chacun vers ce qui se trouvait au-delà de l'horizon visible. Voilà ce que le silence de Dieu fait naître en vous, une foi qui n'a pas besoin de preuves à chaque pas, une foi qui avance même quand elle ne voit pas, une foi qui espère même quand elle n'entend pas, une foi qui sème même si la récolte n'est pas immédiate. Cette foi est trop précieuse pour s'acheter facilement. C'est pourquoi son prix, c'est le cheminement, le silence, l'attente, le désert. Et cette foi repose sur une seule chose, l'attente, sur la traversée du silence apparemment sans fin, sur la volonté de continuer à croire même en l'absence de preuves émotionnelles. C'est ce qu'Ésaïe 40, 31 appelle « renouveler sa force ». Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui attendent, non pas ceux qui obtiennent une réponse immédiate, ceux qui attendent. Le mot hébreu traduit ici par attente, kawah, évoque l'idée de tordre, d'entrelacer, de joindre des fils, à l'image d'une corde composée de plusieurs brins entrelacés. Attendre Dieu n'est pas l'inaction. C'est un processus de renforcement par l'attention. C'est là que les fils de la foi s'entrelacent de manière à créer une résistance inédite. Et le résultat? Des ailes d'aigle. Pas des ailes de moineau, des ailes d'aigle. L'aigle ne vole pas en déployant ses ailes avec acharnement. Il plane grâce au courant d'air chaud, aux ascendances thermiques, à ce qui est invisible mais bien réel. La foi mûre est semblable. Elle trouve le courant invisible de Dieu et s'élève grâce à lui, non pas dans un effort désespéré, mais avec la confiance de celui qui sait que ce souffle invisible le soutient. Mais nous devons respecter le processus. Nous devons traverser le silence sans abandonner. Nous devons supporter l'attente sans inventer une réponse pour apaiser notre malaise. Car les réponses fabriquées, les certitudes prématurées, les décisions prises sous le coup de l'impatience ont un coût. Elles nous font perdre des saisons entières à recommencer. Elles nous font perdre le temps nécessaire pour progresser. Et ici, je dois vous poser une question difficile. Attendez-vous ou fuyez-vous? Il y a une fine frontière entre attendre activement Dieu et se dérober à ses responsabilités en se cachant derrière une période d'attente. L'attente active se traduit par la prière continue, la recherche constante, la fidélité dans les petites choses et la croissance spirituelle en secret. La fuite passive, quant à elle, utilise la spiritualité comme excuse pour ne pas agir, ne pas avancer, ne pas assumer les responsabilités qui vous incombent déjà. Comment reconnaître la différence? Par la paix. L'attente sincère de Dieu, même dans l'épreuve,
porte en elle une paix profonde, qui dépasse toute explication rationnelle. Philippiens 4,7 la nomme « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Elle est incompréhensible pour ceux qui ne la comprennent pas. Pourtant, elle est bien présente. Et c'est le signe que vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances extérieures semblent le contredire. Je dois maintenant vous parler du plus grand risque de tout ce parcours. C'est un risque que je vois se produire très fréquemment, et je le regrette car il gâche cruellement tout le processus que Dieu guidait. Le risque est de transformer la solitude en une identité fixe plutôt qu'en un processus temporaire, de faire du mur que le désert peut parfois devenir une forteresse permanente, d'utiliser la douleur de la séparation comme justification pour ne plus jamais se rapprocher, d'utiliser l'expérience de la déception pour ne plus jamais faire confiance, de considérer la période de solitude comme la preuve définitive qu'être seul est plus sûr qu'être ensemble. Je connais des personnes qui ont traversé de profondes périodes de solitude, qui ont été véritablement transformées durant cette période, mais qui, une fois cette épreuve passée, n'ont pas pu s'en détacher. Car le désert était devenu le seul lieu familier. Car la vulnérabilité de renouer des liens, d'aimer à nouveau, de se mettre au service des autres, leur paraissait trop effrayante. Car la douleur qui avait motivé ce repli sur soi s'était cristallisée en une identité. Je suis quelqu'un qui n'a besoin de personne. Il existe un mécanisme psychologique que les chercheurs appellent évitement expérientiel. La tendance à fuir toute expérience potentiellement douloureuse, même si cette fuite s'avère plus coûteuse à long terme que d'affronter la douleur. Après une période de solitude intense, de profondes déceptions et de blessures encore vives, dues à des relations toxiques, l'instinct d'éviter toute source de souffrance est très fort. Et cet instinct, aussi compréhensible soit-il, peut devenir la prison la plus sophistiquée qui soit, car il ne ressemble pas à une prison. Il ressemble à la sagesse. Il se dissimule sous les traits du discernement. J'ai appris à connaître les gens. Il se dissimule sous les traits de la force. Je n'ai besoin de personne pour être heureux. Il se dissimule sous les traits de la spiritualité. Ma communion est avec Dieu, non avec les hommes. Et dans chacun de ces déguisements se cache une graine de vérité, ce qui rend précisément la tromperie dangereuse. Car la vérité, c'est que vous avez appris des choses sur les gens dans le désert. Et la vérité, c'est que vous avez appris à être bien seul. Et la vérité, c'est que votre communion avec Dieu s'est approfondie. Mais la mauvaise conclusion tirée de ces vérités est, par conséquent, je dois rester ici. Non, la bonne conclusion est, par conséquent, je suis mieux préparé à retourner ici, mieux armé qu'à mon arrivée, plus capable d'aimer sans me perdre, de servir sans m'épuiser, de faire confiance sans être naïf. Et voici l'ironie tragique. Une identité fondée sur une indépendance extrême est tout aussi fragile qu'une identité fondée sur une dépendance extrême, car aucune des deux n'est ancrée dans la vérité. La vérité, c'est que vous avez été créé pour la relation, vous avez été créé pour la communauté, vous avez été créé pour le lien. Dans 1 Corinthiens 12, l'image du corps est utilisée pour décrire l'Église. Non pas un ensemble d'individus isolés, mais un organisme où chaque partie a une fonction, où la santé d'une partie influe sur celle de l'ensemble, où le pied ne peut dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » sans compromettre le fonctionnement du corps tout entier. Vous avez besoin des autres, et les autres ont besoin de vous. Nier cette réalité n'est pas une preuve de force. C'est de la peur déguisée en assurance. Le désert était un passage, non une destination. La solitude est un cheminement, non une identité. Le silence est une école, non une prison. Et lorsque cette période s'achève, lorsque Dieu ouvre les portes, lorsque les relations justes se présentent, lorsque l'appel se fait jour, lorsque le chapitre suivant commence, il faut être prêt à repartir, à revenir à l'amour, au service, au lien. Non pas de la même manière qu'on est entré dans le désert, car on est différent maintenant, mais à revenir. L'Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour le désert, et il y a un temps pour le jardin. Il y a un temps pour le silence, et il y a un temps pour la parole. Il y a un temps pour la solitude, et il y a un temps pour la communion. La sagesse consiste à reconnaître le temps que l'on traverse et à s'y adapter, au lieu de le combattre. L'équilibre, cet état de santé que vous êtes appelé à trouver, doit être cultivé en secret, puis se traduire par un retour à l'amour et au service.
Pas l'un ni l'autre, les deux. D'abord le secret, ensuite le public, d'abord les racines, ensuite les fruits, d'abord le caractère, ensuite la vocation. Dans cet ordre. Toujours dans cet ordre. Et je veux que vous compreniez ce que le désert forge en vous. La Bible utilise un vocabulaire précis pour décrire le fruit de ce travail de formation secret, le caractère, la fermeté, la stabilité. Ce sont ces qualités qui permettent de résister non pas aux petites épreuves, mais aux épreuves finales. Celles qui surviennent lorsque la vocation s'accomplit, lorsque le fruit est visible, lorsque les attaques sont plus sophistiquées, lorsque les tentations sont plus subtiles. Imaginez deux musiciens. Le premier est un enfant prodige qui découvre son talent très tôt, est rapidement reconnu et monte sur scène avant même d'avoir acquis la discipline intérieure nécessaire pour le maintenir. Il brille un temps, son talent est indéniable. Mais lorsque les premières critiques fusent, lorsque les premières saisons de contre-performances arrivent, lorsque les tentations liées au succès se présentent, il lui manque la force intérieure pour y faire face. Le talent était là, mais le caractère ne s'était pas forgé au même rythme. Le second musicien passe des années dans l'ombre. Il répète dans une pièce vide. Il joue dans des endroits où une grande carrière serait ignorée. Il apprend à aimer la musique quand elle ne lui apporte rien. Il développe discipline, résilience, humilité. Et quand enfin les portes s'ouvrent, quand la reconnaissance arrive, il possède la force intérieure nécessaire pour la soutenir. Car ce qui s'est forgé dans le secret est assez solide pour résister aux aléas de la vie publique. Il ne s'agit pas d'une simple théorie psychologique, c'est le schéma biblique qui se répète vie après vie. Et le désert que vous traversez, le silence que vous habitez, forge précisément cela, le caractère qui vous soutiendra lorsque votre vocation sera à son comble, la fermeté qui vous empêchera de chuter lorsque le vent de la célébrité tentera de vous plier, la stabilité qui vous permettra de servir pendant des décennies et non pas seulement durant une brillante période éphémère. Car c'est une loi spirituelle. Plus l'appel est grand, plus la résistance est forte. Plus la destination est élevée, plus le vent qui tente de courber l'arbre avant qu'il n'atteigne son but est violent. Et un arbre qui a grandi trop vite, qui s'est élancé vers le ciel sans développer des racines suffisamment profondes, ne peut résister au vent. Il cède, il se brise, il tombe. Mais un arbre qui a passé du temps dans le désert, dont les racines ont été contraintes de s'enfoncer profondément pour trouver l'eau, dont le tronc s'est épaissi grâce à la résilience des saisons, cet arbre ne se contente pas de survivre au vent. Il s'en trouve fortifié, car le vent qui a tenté de le briser n'a fait que confirmer ce que ce processus secret avait bâti, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Jacques 1, 2, 4 dit « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans qu'il vous manque rien. Parfait et accompli, sans rien manquer. Telle est la promesse au terme du processus, rien ne manquera. Aucune qualité de caractère, aucun instrument de foi, aucune ressource spirituelle, rien ne fera défaut. Car le processus d'épreuve et de persévérance aura achevé son œuvre. Voici une chose que je veux que vous gardiez précieusement dans votre cœur. La prochaine étape de votre vie exigera de vous ce que cette période est en train de construire. Ce n'est ni un hasard ni une coïncidence. Ce que vous apprenez dans le désert est exactement ce dont vous aurez besoin lorsque les opportunités se présenteront. L'humilité que vous cultivez maintenant vous évitera de trébucher dans le succès. La confiance en Dieu que vous développez maintenant vous maintiendra inébranlable lorsque la pression sera à son comble. L'identité qui se forge maintenant, celle d'un enfant, non d'un serviteur, celle d'une vocation, non d'un simple exécutant, vous empêchera de céder lorsque le monde vous offrira des alternatives plus faciles, plus rapides et plus attrayantes. Le désert ne vous appauvrit pas, il vous prépare. Et vous aborderez la prochaine étape, non pas avec moins, mais avec plus de direction, plus de paix, plus de maturité, une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ceux que vous servez, une plus grande capacité d'aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour, une plus grande capacité de servir sans avoir besoin de reconnaissance, une plus grande capacité de faire confiance sans avoir besoin de preuves.
Il existe un mot qui revient sans cesse dans les psaumes des degrés, ces chants que le peuple d'Israël entonnait en montant à Jérusalem lors des fêtes. Il s'agit des psaumes 120 à 134, qui décrivent un cheminement spirituel. Un cheminement qui commence dans des lieux difficiles et progresse, pas à pas, vers la cité de Dieu. Et il est frappant de constater que ces psaumes ne décrivent pas cette ascension comme facile. Ils évoquent les épreuves, la fatigue, les ennemis, les doutes. Mais chaque psaume représente un pas en avant. Chaque étape du voyage nous rapproche un peu plus du but. Le psaume 126 est l'un des plus beaux de ce recueil. Il commence par un rappel de la restauration. Quand l'Éternel rétablit la fortune de Sion, nous étions comme des songeurs. Puis énonce l'une des paroles les plus encourageantes de toute l'Écriture. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence, reviendra avec des cris de joie, portant ses gerbes. Avec des larmes. Les semailles ont été faites dans les larmes. Le chemin fut difficile. La terre était dure. Les mains étaient fatiguées. Les yeux étaient humides. Mais la graine fut semée. Et la promesse est la suivante. La moisson viendra, avec joie, avec des gerbes, avec l'abondance qui correspond à une semence fidèle. Voilà ce que le désert construit en vous. Une semence faite dans les larmes, la nuit, le silence, et qui portera une moisson incommensurable. Des fruits qui nourriront non seulement vous, mais aussi ceux qui viendront après vous. Un témoignage qui servira de guide à ceux qui se perdent dans ce même désert que vous traversez. Voilà ce que fait le désert. Il ne se brise pas, il construit, il ne détruit pas, il prépare, il n'abandonne pas, il façonne. Et j'aimerais terminer par quelque chose qui, je crois, est au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quelque chose qui paraîtra simple, mais qui a une profondeur suffisante pour alimenter toute une vie. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Je sais que cela peut paraître contradictoire. La solitude, par définition, est l'absence de compagnie. Mais il y a une différence entre l'absence de compagnie humaine et l'absence de la présence divine. Et la présence divine n'est pas conditionnée par la présence humaine. Elle est constante, elle est fidèle. Elle ne disparaît pas avec le départ des autres. Elle ne diminue pas lorsque le silence s'accroît. Elle est indépendante de vos sentiments à son égard. Il y a un passage du livre de Daniel qui me frappe toujours. Nabuchodonosor, roi de Babylone, ordonne que Shadrach, Méshach et Abednego soient jetés dans une fournaise si ardente qu'elle tue les soldats qui les y ont conduits. Puis, regardant la fournaise, Nabuchodonosor se lève, stupéfait, et dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Or, je vois 4 hommes libres qui marchent au milieu du feu, indemnes. Et l'aspect du 4e est semblable à celui d'un fils des dieux. Le feu était là. La fournaise était bien réelle. La chaleur était intense. Mais il y avait une pièce qui n'avait pas été détruite. Une pièce qui existait parce qu'ils étaient tous les 3 là. Elle était apparue à l'endroit le plus improbable, au moment le plus périlleux, dans les circonstances les plus extrêmes. Non pas devant la fournaise, mais à l'intérieur. Dieu n'est pas apparu pour empêcher Shadrach, Méshach et Abednego d'entrer dans le feu. Il est apparu au milieu du feu, avec eux, pour marcher à leur côté dans ce qui ne pouvait être ôté. Et voici la promesse qui traverse toute la Bible. Non pas que Dieu vous épargnera l'épreuve avant qu'elle ne survienne, ni qu'il écartera les déserts de votre chemin, mais qu'il sera avec vous pendant que vous la traversez. Au cœur de la fournaise, au cœur du désert, au cœur du silence, au cœur de la plus longue nuit que vous ayez jamais vécue. Ésaïe 43, 2 est l'une des promesses les plus personnelles et directes de toute l'Écriture. Dieu parle directement à son peuple et dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne te consumera pas. Quand tu traverseras ces épreuves, non pas si tu les traverses, mais bien quand. Car Dieu sait qu'il y aura des eaux, il y aura des fleuves, il y aura du feu. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Des difficultés surviendront, des déserts existeront, mais en chacune d'elles, il y a une promesse. Je serai avec toi. Non, je vous ferai sortir avant même que vous n'entriez. Non, je vous empêcherai de traverser. Mais je serai avec vous pendant que vous traversez.
La présence de Dieu n'est pas une garantie d'absence de difficultés. Elle est une garantie de présence et de soutien dans l'épreuve. Et ce soutien transforme tout. Matthieu 28, 20. Les dernières paroles que Jésus adressa à ses disciples avant son ascension sont aussi les plus simples et les plus puissantes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chaque jour. Pas seulement les bons jours. Pas seulement les jours de victoire. Pas seulement les jours de recueillement intense et de présence ressentie. Chaque jour. Les jours arides, les jours difficiles, les jours de silence, les jours où vous ne ressentiez rien, mais où vous vous leviez et marchiez malgré tout, car une force qui n'était pas la vôtre vous portait. Durant tous ces jours, il était avec vous. Et dans tous les jours à venir, il continuera de l'être. Permettez-moi donc de vous poser une dernière question pour aujourd'hui. Comment interprétez-vous cette période? Si vous traversez le désert, si vous êtes dans le silence, si vous êtes seul, qu'est-ce qui se construit en vous? Qu'est-ce que Dieu purifie? Quelle blessure est en train de guérir? Quelle identité se forge? Quelle foi est en train de se construire? Mais avant cela, permettez-moi de vous poser une question qui la précède. Avez-vous cessé de fuir? C'est la plus sincère. Car le discours que je viens de vous présenter, le désert comme un entraînement, le silence comme une école, la solitude comme une préparation, est vrai. Mais il ne deviendra réalité dans votre vie que si vous cessez de fuir le silence et commencez à l'habiter. Il y a une différence entre celui qui, dans le désert, coopère avec le processus et celui qui, dans le désert, passe ses journées à tenter d'en sortir prématurément, cherchant des raccourcis, comblant le silence par n'importe quoi, n'importe quelle relation, n'importe quelle occupation qui dissipe le malaise. Le premier en ressortira transformé, le second en ressortira exactement comme il y est entré et répétera le même cycle, car l'enseignement du désert n'aura jamais été assimilé. Jean 5,6 recèle un détail souvent négligé. Jésus s'approche d'un paralytique qui attend sa guérison depuis 38 ans près de la piscine de Bethesda et lui pose une question qui peut paraître évidente, mais qui ne l'est pas. « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Il semblait évident que cet homme désirait être guéri, ou du moins le croyait-il. Car parfois, le désert, la maladie, le handicap s'enracinent si profondément dans l'identité que la guérison paraît insurmontable. Cet homme avait passé 38 ans paralysé. Il ne savait plus qui il était sans son handicap. Il ne savait plus comment se tenir debout. Guérir exigerait des responsabilités que la paralysie ne lui imposait pas. Et Jésus, qui connaissait le cœur humain, lui posa la question avant d'accomplir le miracle. « Veux-tu sortir de cet état ?» Et je vous pose la même question avec amour et sérieux. Souhaitez-vous laisser la solitude derrière vous? Non pas comme une simple circonstance, mais comme une part de votre identité. Êtes-vous prêt à faire de nouveau confiance, à renouer des liens, à vous montrer vulnérable après avoir été fortifié dans le secret? Car Dieu ne vous forcera pas à quitter le désert, il vous y préparera. Cela vous fortifiera, cela guérira vos blessures, cela forgera votre identité, et alors, vous ouvrirez la porte. Mais la franchir est un choix. Cette saison, vous avez le choix. Vous pouvez résister, tenter de partir avant l'heure, combler le silence par tout ce qui apaise votre malaise, accélérer un processus qui a besoin de temps, ou bien vous y soumettre. Entrez dans le silence avec courage. Laissez ce qui est caché se révéler. Laissez les blessures guérir, au lieu de chercher à les masquer. Ayez confiance. Ce qui semble lent est, du point de vue de Dieu, le rythme juste. Et quand cette saison prendra fin, car elle prendra fin, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez. Vous verrez les moments qui vous semblaient incompréhensibles au milieu du processus et vous comprendrez leurs liens. Vous verrez comment chaque prise de distance était une préparation, chaque silence un entraînement, chaque jour apparemment perdu, un jour précieux, chaque larme, un jour de consolation. Le psaume 56, 8 dit « Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Il relate ses errances. Il conserve ses larmes. Il consigne tout. Rien n'est passé inaperçu. Aucun jour de lutte n'a été vain. Aucune nuit de silence n'a été vaine. Il était là. Il œuvrait. Il bâtissait. En secret. En silence. Dans le désert.
ce qui sera révélé publiquement dans les fruits lors de la prochaine étape. Et maintenant, je souhaite vous adresser une invitation toute particulière. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu à un moment ou un autre de ce parcours, si vous êtes en plein désert et que ces mots ont mis des mots sur ce que vous ressentiez sans pouvoir l'exprimer, je vous invite à faire en sorte que cette expérience ne reste pas un simple instant. Je souhaite qu'elle devienne une transformation profonde et durable. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, j'ai mentionné le guide de méditation disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce guide a été spécialement conçu pour celles et ceux qui traversent une période de silence, de solitude et d'attente. Il propose 30 jours de réflexion, de versets, de questions et de pratiques qui vous accompagneront dans ce cheminement, non seulement pour traverser cette épreuve, mais aussi pour en être transformé. C'est une démarche concrète pour que tout ce qui est abordé ici ne reste pas au niveau de la simple information, mais devienne une véritable expérience de transformation, une expérience vécue au quotidien. Rendez-vous au premier commentaire épinglé après la fin de la vidéo. J'y ai laissé toutes les informations nécessaires. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a été utile, si elle est arrivée à un moment où vous aviez besoin d'entendre ces mots, faites une chose pour moi. Aimez-la. Cela paraît simple, mais c'est essentiel pour que ce message atteigne davantage de personnes qui traversent les mêmes épreuves que vous. Il y a peut-être quelqu'un, seul et perdu, qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Votre « j'aime » peut permettre à cette vidéo de parvenir à cette personne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, je vous propose des enseignements qui vont au-delà des apparences, qui n'hésitent pas à aborder les sujets difficiles, à vous accompagner dans les moments difficiles, plutôt que de simplement vous inviter à la fête. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Dites-moi en commentaire, vous êtes-vous reconnu dans ce message? Traversez-vous une période difficile en ce moment, ou en avez-vous déjà traversé une et souhaitez-vous partager votre expérience? Je lis tous les commentaires. Chaque témoignage compte. Chaque partage a de la valeur. Et peut-être que votre histoire est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile, avec cet ami qui semble avoir disparu, avec ce membre de la famille éloigné, avec ce frère ou cette sœur dans la foi qui souffre. Parfois, la plus belle preuve d'amour que nous puissions offrir à quelqu'un n'est pas d'avoir la bonne réponse, mais simplement de dire « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi, tu n'es pas seul ». Car la solitude peut sembler être une fin, mais entre les mains de Dieu, elle est toujours le commencement de quelque chose que les yeux humains ne peuvent encore percevoir, mais qui se tisse déjà avec une précision et un amour qui dépassent toute compréhension. Et le désert n'est pas votre destination, c'est le chemin qui y mène. Souvenez-vous-en les jours les plus difficiles, souvenez-vous-en quand la nuit est longue, souvenez-vous-en quand le silence vous paraît insupportable. Le désert n'est pas votre destination, c'est le voyage pour y arriver. Que Dieu vous protège sur ce chemin, qu'il vous parle à voix basse, que seul un cœur paisible puisse entendre. Que chaque jour d'épreuve fasse naître en vous des racines qui soutiendront l'arbre que vous devenez. Et lorsque la prochaine étape arrivera, puissiez-vous vous retourner et reconnaître. Chaque jour de silence en valait la peine. Chaque larme d'attente en valait la peine. Chaque aube solitaire en valait la peine. Car tout cela a contribué à construire, en vous, pour vous, à travers vous, quelque chose que le monde avait besoin de voir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, avec amour et foi. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous avez déjà prouvé que vous avez ce qu'il faut pour traverser n'importe quel désert, la persévérance. La capacité de persévérer jusqu'au bout, de ne pas abandonner en cours de route, d'être présent, même dans les moments difficiles. Ce que vous avez démontré en quelques minutes, c'est précisément ce que Dieu développe en vous durant cette période que vous traversez. Vous avez plus que vous ne l'imaginez. Et ce que vous n'avez pas encore, il est en train de le façonner.